Mais tu viens pas encore déjeuner? Si, bien sûr. Oh là 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 là, elles sont trop belles, ces asperges. Bon, bah écoute, puisque t'es là, Oui, bah, c'est ce que je vais te faire à manger. C'est trop bon. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Cut. Les petites bouteilles de shampoing dans les hôtels agacent Pierre Gagnère parce que, en l'absence de lunettes, quand il va prendre sa douche, eh ben, il se retrouve probablement à se laver les cheveux avec du gel douche. Toi, qu'est-ce qui t'agace? Je pense que ce qui m'agace de plus en plus de manière générale, c'est une forme des fois d'hypocrisie. Voilà, moi je suis quelqu'un d'assez cash, d'assez transparent. J'aime bien quand on est honnête, j'aime bien quand on se dit les choses. Et en fait, je crois qu'en avançant dans l'âge, je supporte plus les gens qui te disent bonjour, mais qui par derrière. Voilà, ça te cause du tort d'être trop cash ou pas? Ah oui, ça m'en a causé. Alors moins parce que maintenant, je pense que les gens me connaissent, tu vois. Des fois, de dire la vérité, c'est pas toujours une bonne chose. Hein. Ouais, c'est très vrai. On n'arrive pas à refuser un dîner parce qu'on n'a pas envie. Donc en fait, on se sent obligé de trouver une raison. Alors ça, c'est ma spécialité aussi, accepter des trucs que j'ai absolument pas envie de faire ou dont je sais que j'aurais pas le temps de les faire. Mais si tu veux, j'ai pas le cœur à dire non, ou tu vois, j'ai peur que les gens le prennent mal, donc j'y oui. Et puis après, mes équipes le savent, je râle le jour J, tu vois, je râle, mais j'y vais quand même. Et ça, apprendre à dire non. J'essaye de commencer à apprendre à dire non. Ouais. C'est hyper difficile parce que tu sais, les gens insistent et puis tu veux pas les vexer, donc ça m'est encore arrivé il y a pas longtemps là, tu vois, sur un truc où j'ai dit non mais il faut plus que je dise oui à des trucs comme ça, tu vois. Tu parlais de ce tournage? Non, pas du tout. Enfin j'attends le résultat. Elle va regretter dans 2 semaines. De quoi t'as peur? J'ai peur tout le temps pour ma famille, pour mes enfants, tu vois. J'ai peur qu'il arrive un truc grave. Des fois, je me dis, ça va trop bien, c'est pas normal, tu vois. J'ai peur de perdre les miens, j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose, j'ai peur qu'ils soient pas heureux dans la vie, j'ai peur de... Il n'y a pas beaucoup de choses qui me font peur dans la vie, mais dès que tu touches à mes enfants, mes parents, ma famille, les gens que j'aime, là, je peux m'effondrer, si tu veux. Dans la vie, je suis quelqu'un d'assez fort, mais par contre, je perds tous mes moyens quand ça touche ceux que j'aime. Jamais de la vie, je te laisse finir cette phrase. Jamais de la vie faire quelque chose qui me ressemble pas pour une raison financière ou pour jamais de la vie, tu vois, me laisser entraîner dans quelque chose qui me ressemble pas, où je me reconnaîtrais pas, tu vois. Toujours assumer ce que je fais. Comment tu fais pour pas te perdre? T'es jamais sûr, hein, parce qu'il y a des fois tu fais des paris aussi. Mais en tout cas, je le fais avec sincérité, tu vois, je le fais avec conviction. Tout ce que je fais, j'essaie de le faire avec force, avec conviction. Alors après, tu te plantes parfois, hein. Parfois tu prends pas la bonne décision. Mais en tout cas, l'intention de base, elle est toujours assez pure, elle est toujours assez sensée et assez en ligne avec ce que je suis. En tout cas, vachement aussi aujourd'hui, depuis 5-6 ans que je suis chez moi, que je me suis libérée d'un certain nombre de trucs, tu vois. Aujourd'hui, c'est très important d'être hyper cohérente. Tu sais pas si c'est 5 ans ou 6 ans? Ça fait 6 ans, mais le temps, je veux pas voir le temps passer en fait. C'est vrai? Ouais. C'est une peur? C'est pas une peur parce que je suis bien dans ma vie d'aujourd'hui, tu vois, je me sens bien. En revanche, oui, tu vois quand même les années défiler, tu vois des gens que t'aimes pour certains partir, tu vois, donc ouais, tu te rends compte à quel point le temps passe vite. On échangeait un peu avant ce début d'interview sur mes fils qui ont quitté la maison, mes 2 aînés, tu vois. Ça, c'est des trucs finalement que tu vois pas venir. Donc quand ça t'arrive d'un seul coup, tu te dis waouh, on en est déjà là dans ma vie, tu vois. Qu'est-ce que tu penses qu'on dit de toi? Je pense qu'on dit que c'est quelqu'un qui a un fort caractère, que c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui est assez rigoureuse avec elle-même et avec les autres, qui peut parfois paraître un peu froide, avec une forme on fantasme une forme de rigidité. Et puis il y avait ce qu'on disait de moi avant, puis il y a ce qu'on dit de moi maintenant aussi, tu vois. J'ai envie de dire, avant d'être chez moi, puis aujourd'hui, maintenant que je me sens aussi vachement libérée d'un certain nombre de trucs, tu vois. Et donc on dit quoi maintenant? Je pense qu'on se dit en fait finalement elle est sympa. Mais c'était une protection avant? C'était une protection, je pense que c'était une forme d'éducation aussi que j'avais eue, que ce soit dans ma famille, tu vois, avec effectivement des règles, une espèce d'éducation pas rigide mais sérieuse. Et puis professionnellement pareil, tu vois, une espèce d'abnégation dans ce métier, fallait se forger un caractère, fallait... Tu sais, quand je te ramène il y a 25 ans en arrière, quand j'ai démarré, ouais, bien 25 ans, on n'était pas beaucoup de femmes en cuisine. Alors, on n'est toujours pas très nombreuses, mais ça va quand même mieux.
Et donc, c'était pas évident à cette époque-là. Donc, tu vois, fallait quand même montrer, fallait prouver. Donc, tu te fabriques une carapace pour te protéger aussi. Ils viennent te chercher. Ouais, ça y est. Il y a 5 ans, je t'ai demandé de quel trait de caractère t'aimerais te débarrasser. Tu m'avais répondu l'excès. Ouais. J'en suis pas débarrassée. Alors là, je te dis tout de suite, 5 ans n'ont pas suffi. Bien travaillé sur toi. Non, j'ai rien fait. J'ai absolument rien fait. Parce que je suis finalement pas certaine d'avoir envie de m'en débarrasser, tu vois. Ouais. Ça fait tellement partie de moi, d'un côté comme de l'autre, tu vois, l'excès parfois de colère, mais l'excès de générosité, l'excès dans la fête, mais l'excès dans le travail. Je sais pas si je suis capable de m'en débarrasser en définitive. Tu penses que tu fais autant de choses parce que t'as une crainte du vide ? Peut-être. En tout cas, j'ai une crainte pas de l'ennui, parce que je m'ennuie jamais. Même quand je suis toute seule, je m'ennuie pas vraiment. Ouais, je vois pas où tu le mettrais d'ailleurs. C'est pas la place. Non, mais c'est vrai. Mais si tu veux, même chez moi, toute seule et tout, je vais toujours trouver. Même si je bosse pas, tu vois, je peux écouter de la musique, je peux mater un film, je peux faire plein de trucs. Je me sens jamais vraiment seule, ou je me sens jamais vraiment dans l'ennui. Mais je pense qu'effectivement, il y a une forme de boulimie, d'excès, qui fait partie de mon trait de caractère. Et c'est vrai que des fois, je râle. Je dis à David, ouais, mais tu vois, là, j'en ai marre, j'y arrive plus, c'est trop. Il me dit, mais en fait, arrête, parce que tu t'aimes ça, en fait. T'aimes ça, donc te plains pas parce que t'aimes ça. Il a raison. Mais il a totalement raison. Tu l'as bien choisi. Mais ouais, c'est ça. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Est-ce que tu t'aimes ? Je m'adore pas, mais je me déteste pas non plus, si tu veux. Je vis bien avec moi-même, en tout cas. Je suis relativement en paix avec moi-même, donc c'est déjà pas mal. De là à m'aimer, j'en sais rien. Mais je suis relativement en phase et en paix avec ce que je suis, ce que je fais, ce que je représente. Qui tu veux rendre fier ? Alors, c'est bateau, évidemment, mais je vais te dire avant tout mes enfants, mon mari. Et je crois qu'il y a un peu mes parents aussi, tu vois, qui m'ont fait confiance, qui ont toujours été derrière moi. Et voilà, c'est vraiment le cercle proche. Et après, par capillarité, aujourd'hui, mes équipes, tu vois. C'est hyper important quand tu mènes des équipes, quand tu mènes des gens, c'est une espèce de deuxième famille. Les équipes, on passe plus de temps avec eux qu'à la maison avec mes enfants. C'est important pour moi, l'exemplarité, de penser à eux, parce qu'ils sont là pour moi, je dois être là pour eux, tu vois. Donc c'est important qu'ils soient fiers de représenter mes maisons, qu'ils soient fiers d'évoluer à mes côtés. Ça, c'est quand même très important, qu'ils puissent être hyper confortables avec ça. Stéphanie, chef cuisinière. Ça, tes parents, ils l'ont vu venir ou... Je sais pas s'ils ont vu venir ce que je suis aujourd'hui, parce que même moi, je l'ai pas vu venir, en vérité, tu sais, il y a un effet boule de neige, tu vois, tu mets le doigt dans l'engrenage et puis petit à petit tu chemines, tu fais ton apprentissage et puis en fin de compte ton ambition de départ qui était de dire moi je vais ouvrir un petit restaurant type bistrot à 2 en cuisine, je veux juste faire des bons petits plats et puis à chef doublement étoilé si tu veux, c'est un espèce de truc que tu vois pas venir. Tu travailles pour évidemment mais il n'y a pas de point d'atterrissage dans la tête. Donc je crois qu'ils l'ont pas vu venir, maintenant de temps en temps ils réalisent, tu vois. De temps en temps, ils se disent non, mais quand même, tu peux être fier de toi. Et ça te gêne ? Ça me gêne pas, mais je me sens pas arrivée en fait. Tu vois, j'ai pas l'impression. J'ai fait tout ça de manière un peu naturelle, tu vois, avec cœur, avec travail, etc. Et j'ai pas le sentiment d'avoir fini. J'ai pas le sentiment d'être arrivée. J'ai pas le sentiment non plus d'avoir fait un truc extraordinaire. Je veux dire, je fais une très belle carrière, tout va bien, mais je pense qu'il y a encore tellement à faire, tu vois. Donc, je me sens jamais arrivée, moi. Jamais. J'ai du mal à regarder en arrière et à me dire, ouais, mais quand même, c'est bien déjà, tu vois. Ouais, c'est super, mais je pense qu'il faut continuer. Je pense que je vais pas dire que j'ai eu longtemps presque un problème de est-ce que je suis légitime. Aujourd'hui, ça va mieux. Je me sens bien où je suis et je me sens relativement légitime dans ce que je fais. Mais je me dis qu'on peut encore mieux faire. Je me dis que j'ai pas encore tout exploré. Il y a encore vachement de trucs à apprendre. Donc, si tu veux, je regarde devant, jamais derrière. Est-ce que tu as un TOC ? Je crois pas. J'ai des tics verbaux, j'ai des tics physiques. Quand je me vois dans Top Chef, il y a des trucs où je supporte pas, tu vois. Je fais tout le temps un truc avec mes cheveux et tout. Je déteste ça. Tu mets la main dans les cheveux ? Je mets la main dans les cheveux ou alors là, je les ai attachés. Mais sinon, s'ils sont détachés, je vais faire ça pour les remettre en arrière, tu vois. Ou alors j'ai un truc aussi souvent, tu sais, je lève les yeux comme ça. Je sais pas, cette espèce de tic physique qui m'insupporte quand je me vois. Mais je crois pas que j'ai des tocs. Mais pour ça, la télé, c'est une thérapie, non ? C'est une thérapie, oui et non, parce que tu t'en rends compte et en même temps, c'est tellement naturel que j'arrive pas à les gommer, quoi. Je sais même pas de les gommer, d'ailleurs, je crois. Mais de temps en temps, t'es obligé de mettre un replay parce que les garçons sont là, parce que tu vois, là, il y a 2-3 jours, bon, maman, on se regarde l'épisode de mercredi dernier, bon, d'accord. Et en fait, je déteste. Non, mais maman, c'est une star. Je sais pas si maman, c'est une star, mais ils sont contents, je crois qu'ils sont fiers quand même, ouais.
Merci. Est-ce que vous croyez vraiment que je suis allée chez Stéphanie Lequelec sans parler bouffe? Mais vous êtes fous. Alors, moi, je te fais ma petite recette d'asperges, un peu tiède, vinaigrette, avec de l'huile d'argan que je ramène du Maroc, parce que j'adore le Maroc. Et puis, tu vas voir, on va pas les cuire à l'eau, on va plutôt les rôtir. Trop bien. Voilà, pour concentrer les saveurs. Je te fais voir? Ouais. En fait, je le fais vite. Ah, mais tu restes... Ouais, tu vas voir pourquoi. Je reste appuyée comme ça. Je repasse une fois, rapidement, puis ça égalise. Et là, t'es bien, tu vois. Ok. Et en fait, j'ai laissé tout, mais les 2 cm globalement là, tu sais, c'est du bois, c'est fibreux. Et moi, comme en plus, je vais te montrer, on va faire quelque chose avec, voilà. Et là, tu es sûr d'avoir une asperge qui est nickel. Et puis surtout, avec toutes ces petites épluchures là, j'ai fait, tu vois, un petit lait d'asperge, un peu rôti, c'est-à-dire que je les ai mises à colorer dans une casserole, avec un petit filet d'huile d'olive. Petite garniture, juste une petite gousse d'ail, une demi-échalote. Et puis j'ai mouillé à l'eau. J'ai laissé cuire environ 30-35 minutes, tu vois. J'ai bien fait revenir quand même coloré. Et puis après j'ai mixé, j'ai passé au chinois et donc j'ai obtenu, tu vois, une espèce de petit... Je peux goûter? Bah vas-y, je t'en prie. Mais attends, c'est incroyable, on dirait de l'endive. Ouais, parce que ça révèle l'amertume et comme en plus j'ai coloré, c'est vrai que tu vas avoir des notes... Je peux remettre ma cuillère dedans? Bah, je t'en prie, c'est nous qu'allons manger. C'est jamais ça. Hop, je te prends une cuillère, huile d'olive, on va les faire rôtir sur une plaque de cuisson. Alors évidemment, on peut le faire à la poêle. Ce que j'aime bien, c'est d'aller chercher de la concentration. Moi, jamais un légume, je le cuis dans l'eau et surtout pas l'asperge parce que finalement, le goût de l'asperge part dans l'eau, l'eau part dans le légume. Donc, que ce soit sur la texture ou sur l'aromatique, c'est pas hyper intéressant. Alors que là, tu vas avoir une cuisson par concentration, elle va rôtir, elle va se concentrer, les sucres vont rester à l'intérieur de l'asperge. Alors, c'est pour ça que ça donne aussi des asperges un tout petit peu plus amères. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse. Tu vois, l'idée, c'est d'avoir un feu moyen plus, quoi. Alors, pendant ce temps-là, on peut se faire notre petite vinaigrette aussi. Donc, pareil, j'ai récupéré un peu de jus d'asperge que j'ai vraiment fait réduire, là, concentré. Sel, poivre, xérès, et là j'ajoute l'huile d'argan. Alors tu sais que même là, à ce niveau-là, on peut mettre un petit peu on peut venir déglacer un tout petit peu avec ce jus parce que ça va les glacer, tu vois, ça va les enrober, les hydrater. Je vais à peine fatiguer celle-là, tu vois. Quel bonheur. Tu vois, bien rôti, là, voilà, là j'aime bien quand elles sont comme ça. Ah ouais. Donc, tu vois, je me prends pas trop la tête à la maison, c'est un peu comme ça tombe. Donc là, je mets autour ce petit lait d'asperges rôti, tu vois, avec les peaux d'asperges. Mais donc, t'as mixé l'asperge Ouais, elle-même? j'ai mixé tout, et après j'ai passé au chinois pour enlever toutes les fibres, parce que c'est très fibreux ce qu'on a mis dans la casserole. Ouais. Et je vais venir casser ça avec cette vinaigrette donc très intense. Donc c'est la même base? C'est la même base, mais vraiment réduite à glace. Vinaigre de xérès, sel, poivre et huile d'argan. Et ça, c'est vraiment voilà, pour ramener le petit kick d'acidité. Ça, je le mets que sur les asperges. Donc, tu as la rondeur de la sauce, l'amertume douce de l'asperge. Et là, tu as le kick d'acidité avec cette vinaigrette et le côté un peu enrobant et torréfié, praliné presque de l'argan. Et après, parce que moi, j'aime bien de temps en temps les petits clins d'œil un peu classiques, tu vois, et que surtout le cerfeuil, tu vois, c'est une herbe un peu désuète, mais qui est hyper bonne en fait, et qui ramène toujours un peu de fraîcheur, un petit côté, tu vois, quand elle est belle comme ça, un peu anisée, léger. Donc j'aime bien ramener quand même un peu d'herbe. Oh là là. Tu vois, ça fait une petite asperge vinaigrette un peu différente. Bah déjà, c'est génial de les manger chaudes, vraiment barbecue, rôti, bien grillé et tout. Et alors en effet, l'argan, c'est une révélation. Il y a, comme tu dis, le côté presque noisette, sésame grillé, mais en même temps hyper concentré, quoi. Oui, et puis en même temps, c'est une saveur. T'as ce côté praliné, mais en même temps, tu sais pas à quoi penser. Tu vois, c'est une saveur que t'as pas en mémoire. Ah, mais jamais j'aurais trouvé que c'était le fruit de l'arganier. Bon, bah merci. Avec plaisir. À très vite pour une nouvelle vidéo.